Salut à tous et salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast basket des équipes de The Playoff. On se retrouve pour une nouvelle semaine autour de l'actualité de la WNBA. Vous savez que la saison a repris depuis maintenant quelques jours, voire quelques semaines. Et cette année encore, on vous propose un épisode chaque début de semaine pour revenir sur les faits marquants, les gros stats, les performances, les matchs qu'il ne fallait pas rater pour que vous ayez le plus beau focus possible, en tout cas, sur cette belle ligue de WNBA. Pour m'accompagner cette semaine, un petit tête-à-tête avec Tom. Salut Tom. Salut mon Chris, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous régalez avec ce début de saison WNBA qui est plutôt sympa. Franchement, on a des belles petites affiches, on a plein de Françaises à suivre, donc c'est très très cool. Carrément. Alors, on salue Elliot qui n'a pas pu être présent cette Bien semaine. sûr. On l'embrasse, il sera de retour très certainement la semaine prochaine. Mais voilà, on fait notre petit tête-à-tête. On est là et on vous propose évidemment du contenu autour de la WNBA. On rappelle, Tom, aussi que tu as relancé tes Space. La semaine dernière, tu avais le premier épisode. Là, c'est tous les mercredis. Hein. Exactement, on a lancé le premier épisode mercredi dernier. Franchement, vous avez été très nombreux et nombreuses, donc n'hésitez pas à revenir dès mercredi. On fera l'épisode 2 et vous retrouvez des figures et des voix que vous connaissez bien entre les copains de Swiss Swish que sont Gis, Flo et toute l'équipe et tous les gens qui tiennent les comptes WNBA FR de vos franchises préférées sur Twitter. Donc voilà, prochain rendez-vous mercredi 19h ou 19h30. Yes. Bon, c'est noté en tout cas dans les agendas. On va attaquer notre épisode tout de suite avec un peu un déroulé identique à ce qu'on a pu proposer la semaine dernière. On va essayer de vous proposer ça chaque semaine avec, on va commencer par ça dans quelques instants, notre 5 de la semaine. Les joueuses qui ont pour nous le plus performé ou en tout cas qui nous ont montré sur des matchs importants des belles perfs, en tout cas des belles prestations. On va pouvoir en parler dans quelques instants. On fera un petit point sur le classement. On l'a fait la semaine dernière. Là, on va commencer à le faire gentiment. On ne prendra pas un quart d'heure non plus parce qu'on a encore un ratio de match limité, mais on commence à pouvoir voir quelques petites tendances. On reviendra sur un des matchs de la semaine passée, évidemment. Souvent, un match du week-end, hein, en général, c'est les matchs aussi que vous davantage l'occasion de pouvoir voir soit le samedi, soit le dimanche. Et on terminera l'émission, Tom, avec une équipe, voire deux à suivre. On a été un petit peu scruter les agendas et les calendriers de chaque équipe. Et on s'est dit, tiens, un petit focus sur cette équipe, ça peut être intéressant. Hein. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il y a encore un beau programme à se mettre sous la dent. Ouais, carrément. Donc on va attaquer tout de suite avec notre 5 de la semaine. Alors la semaine dernière, on avait du Clark, du Plume, Citron, Collier et Boston. C'était notre 5 de la semaine dernière, le premier 5 de la saison en tout cas pour nous. Cette semaine, on a une joueuse qui nous fait le back-to-back. Je pense que vous savez de qui on parle, mais ce ne sera pas tout de suite. Et on a 4 nouvelles joueuses, du coup on fait un petit turnover là, dans l'équipe. Et bah tiens, je te laisse commencer avec la première si tu veux. On a Allez, été j'y vais. obligé de l'intégrer. Si tu veux, je vais même faire coup double parce qu'on a deux Allez, New-Yorkaises. On ouais, a c'est deux vrai. New-Yorkaises, donc Vas-y. je vais traiter les deux New-Yorkaises. Donc, on va commencer par mon chouchou, hein, ma chouchou Sabrina Ionescu, qui a enchaîné avec le Liberty 3 victoires sur les 3 premiers matchs. Une victoire contre Vegas, une victoire contre Chicago et une victoire contre le Fever, dont on reviendra sûrement au cours de cette émission. Sabrina Ionescu qui poursuit en fait son évolution par rapport à l'année dernière, dans le sens où même si les pourcentages à longue distance ne sont pas encore faramineux, elle est beaucoup plus dans la gestion, dans le playmaking, dans l'organisation de jeu. Elle facilite aussi, c'est mon ressenti, l'intégration de Tasha Cloud à côté d'elle sur les lignes extérieures du Liberty. Elle est devenue cette semaine, après la victoire contre Chicago, la 4e meilleure scoreuse de l'histoire du Liberty, en étant tout encore très jeune. Donc ouais, Sabrina Ionescu qui avait mis 23 points aussi contre le Fever, mais comme je vous l'ai dit, on reviendra dessus. Et deuxième joueuse du Liberty dont on peut parler, qui fait là aussi un très bon début de saison, c'est l'intérieur, c'est Jonquel Jones, la pivot, qui avait eu un rôle prépondérant dans le titre l'année dernière et qui reste elle aussi sur une très très bonne dynamique à côté de Brianna Stewart. Elle a été dominante déjà sur le premier match contre Vegas opposé à AJ Wilson, elle avait été dominante. Elle a fait du petit bois de la raquette de Chicago. Angel Reese et Camila Cardozo n'ont rien pu faire et idem contre la défense du Fever. Voilà, Jonquel Jones qui a marqué 26 points si je ne dis pas de bêtises aussi contre le Fever. C'est ça, 26-12.
Donc voilà, 2 joueuses du Liberty dans notre top 5 de la semaine. Ouais, alors, moi, le petit bémol, je me permets quand même pour Sabrina Ionescu, j'entends sur le côté performance, la record, tu disais, mais bon, sur le match contre Indiana, bon, 23 points, ok, mais l'adresse est quand même pas faux folle, hein, 8 sur 20, 2 sur 8 longue distance. Bon, voilà, on la met parce que on t'aime beaucoup, mais bon, hein. Et parce qu'elle est capable de mettre 23 points en étant à 2 sur 8. Donc imaginons, et on se Oui. projette un peu, elle rééquilibre un petit peu ses pourcentages à longue distance. On peut dire que l'avenir semble radieux du Oui. côté de la capitale. De la capitale du Chaque tourisme. La semaine, il va capitale nous du faire tourisme. il va nous faire le même sketch. Eh oui, Ça va être long, hein, le running gag là. jusqu'au Bon, back-to-back. c'est ça, voilà. En espérant qu'il arrive dès cette année, hein, comme ça, t'arrêteras de nous. Ah non, et après, il nous fera le repeat. Bon, bref. Eh oui, eh oui, au bout Bon, du rêve. donc on a deux New-Yorkaises dans ce 5 de la semaine. Moi, je vais continuer, tiens, avec un petit. On en avait parlé la semaine dernière dans l'équipe à suivre, avec cette équipe des Valkyries de Golden State. Bah, je pense qu'on a eu le nez, parce qu'on a quand même une belle performance à noter de la part de notre Française, la Carla. Alors, c'est Leite, je veux pas dire de Carla bêtises, je sais. Leight. Carla Leite, Leight. voilà. Je sais Mm. que la dernière fois, déjà, je m'étais planté dans la prononciation, donc à Late, qui nous a fait un beau match. C'était contre les Sparks. Elles s'étaient déjà affrontées en tout début de saison. C'était même le premier match de l'histoire des Valkyries qu'elles avaient perdu. Elles se sont retrouvées dans un deuxième match à Los Angeles. Et Carlate, du coup, finit avec 19 points, avec une belle adresse. 7 sur 10, 2 sur 3 à 3 points. C'est la meilleure scoreuse de son équipe dans cette victoire. Donc c'est à noter. Le plus-minus, moi, c'est une stat que j'aime bien regarder. Elle est à plus 17. C'est la deuxième meilleure paire sur le plus-minus de son équipe à ce moment-là, sur ce match-là en tout cas. Donc voilà, c'est le petit cocorico aussi, ça fait plaisir. Et vas-y Tom, enchaîne. Ouais, pour compléter ce que tu viens de dire, 19 points en 23 minutes de jeu, ce qui est assez Ouais, impressionnant. Et très bien soutenu aussi parce que la deuxième meilleure scoreuse du côté de Golden State sur ce match est Janelle Salin. Donc les deux Françaises qui terminent en haut du top score. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais allez voir l'interview d'après-match où encore une fois la pauvre Carla qui a encore un peu de mal avec l'anglais, c'est Janelle Salin qui lui fait la traduction question-réponse. Un petit moment très sympa à vivre en bord terrain. Bon, voilà. On va pas se moquer, bah, c'est pas moi qui vais me Pas moquer, du je tout. prononce mal son nom, donc Ah non, 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 je pas vais du faire tout. gaffe maintenant. Mais non, non, ouais, c'est vrai que la petite vidéo est sortie, bon, c'est rigolo, tu vois. C'est plutôt cool. Donc voilà, le petit cocorico pour notre joueuse Carla Leight cette semaine du côté des Valkyries qui ont plutôt montré des belles choses. Dans notre 5, on continue avec Nafissa Collier, tiens, c'est elle qui fait le back-to-back là, dans ce 5 de la semaine. En même temps, on était obligé de l'intégrer dans cette équipe-là. Elle est tellement performante sur ce début de saison avec son équipe du Lynx. Elle est à 29,5 points de moyenne en 35 minutes sur la globalité de ce début de saison, pas uniquement sur la semaine qui vient de s'écouler. Mais bon, les stats sont quand même dingues. 56% au tir, 53,8% à 3 points, 93,5% au lancer. Tu vois, elle est sur du 55, 50, 90. On est Énorme. sur un ratio de 4 matchs, donc on ne s'emballe pas, mais il faut quand même noter les perfs. Cette semaine, elle nous fait un 33 points, 11 rebonds contre Connecticut, voilà, et un 28 points, 8 rebonds contre Dallas. Elle est vraiment, voilà, je ne vais pas redire ce que j'ai dit la semaine dernière. Bah, pour l'instant, voilà, c'est la meilleure joueuse qu'on puisse voir, toute équipe confondue sur ce début de saison WNBA. Ouais, hyper intéressant pour Minnesota qui voit le retour de Kayla McBride aussi arriver dans les prochains jours, semaines. Normalement, je crois qu'elle est revenue à l'entraînement collectif. Ok. Mais ouais, Nafissa Collier, vraiment leader de cette équipe, monstrueuse au scoring, monstrueuse dans la mobilité, dans l'intégration, tout passe par elle, c'est vraiment cool à voir. Et malgré ça, Chris, je ne sais pas si tu as vu passer l'info au niveau des bookmakers, elle n'est pas encore favorite pour le titre de MVP de cette saison. Ok, non, j'ai pas vu, non. Et c'est Caitlin Clark qui est favorite au niveau des bookmakers. Nafissa Collier est deuxième, si je dis pas de bêtises. Ok. Donc bon, on le savait de toute façon au niveau de la hype qu'allait avoir Caitlin Clark. Voilà. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir ces deux équipes qui devraient normalement se bagarrer pour une place sur le podium cette saison. Ouais, et quand il y aura des confrontations directes et des matchs importants. On a vu que le match de Clark contre New York, on va en reparler, elle tombe à 9 ou 10 pertes de balles, ce qui avait été quand même un petit péché mignon l'année dernière. C'était une année rookie, donc voilà. Mais ça avait quelque chose qu'on avait relayé, nous et d'autres. Donc on verra. Mais bon, ok, après, il y a un côté, voilà, les gens, ils vont peut-être aller plus cliquer sur Clark pour le titre. Le nom fait plus parler
tu vois, pour des Ouais. gens qui suivent peut-être un petit peu moins que Nafissa Collier, quoique, mais bon, voilà. Donc Nafissa, en tout cas, elle est dans notre deuxième 5 de la saison. Et notre dernière joueuse, Tom, on voulait quand même parler de cette équipe de Seattle qui est sur une belle dynamique de 3 victoires de suite, là. Tout à fait, tout à fait. On avait un petit doute. On en a parlé un peu en internet. Est-ce qu'on parle français avec Gabby Williams? Même Oui. si les pourcentages et les stats ne sont pas folles, elle a un vrai impact, surtout défensivement. Il y a Skylar Diggins-Smith qui a sorti aussi un très gros match à 24 points, la victoire contre Phoenix. Mais c'était compliqué de ne pas parler de Onyeka Ogwumike, qui fait un gros début de saison. Franchement, cette équipe de Seattle va être à suivre. Ça peut être, tu vois, un petit peu le poil à gratter. Un mélange de joueuses très expérimentées, de joueuses internationales avec du Ezzy McBegor aussi dans le starting five. Donc vraiment intéressant. Et puis ouais, Onyeka qui, elle aussi, sort une grosse perf contre Phoenix, 24 points, 8 rebonds, à 11 sur 15 au shoot. On en reparlera de façon de Seattle, on en reparlera, mais surtout la grosse victoire contre Vegas, une victoire de 20 points. Seattle qui dépasse les 100 points dans cette victoire, 102-82. Et Onyeka qui là aussi enchaîne avec un match à 23 points, 8 rebonds, 6 passes, avec un très bon pourcentage à 10 sur 15. Donc non, franchement, cette équipe de Seattle va être, je pense, poil à gratter. Ouais, carrément. Donc voilà pour notre 5 de la semaine. Sabrina Ionescu, Carla Leight, Onyeka Ogwumike, Nafissa Collier et Jonquel Jones. Voilà pour notre point sur les joueuses qui ont performé selon nous dans cette semaine qui vient de s'écouler. On va enchaîner si tu veux, Tom. Tiens, on va le faire rapidement, le petit point classement. On en Bien parlait sûr. juste à l'instant avec Seattle qui était sur une belle dynamique. Ce qu'on peut souligner rapidement, c'est qu'on a pour l'instant 2 équipes qui sont invaincus dans cette saison de WNBA 2025. Mais on a aussi 3 équipes qui sont sans aucun succès. Tout à fait. Bah, écoute, les 2 équipes invaincues sans grosse surprise et surtout au vu du début de calendrier, de début de saison, même si New York a enfin, s'est imposé de fort belle manière contre Vegas. Minnesota et New York, la finale de l'an passé, 4 victoires pour Minnesota, 3 victoires pour New York, aucune défaite pour ces 2 équipes-là, qui sont projetées encore une fois, potentiellement dans le Final Four, on va le dire comme ça, de cette saison WNBA. Et tu en as parlé, 3 équipes sans victoire. Connecticut, on en a parlé longuement en Space mercredi dernier, mais ouais, une franchise en restructuration qui a été mise en vente sur le Bon Coin. Salut Bobby. Donc si vous voulez soutenir cette franchise, n'hésitez pas à investir un petit peu. Non, mais soutiens Rachid Méziane, qui est le coach français de cette franchise. Il y a de la rookie à suivre, mais on est sur une reconstruction. On se projette sur les drafts à venir et potentiellement un rachat de cette franchise. Dallas, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu comme Indiana l'an passé, un calendrier de début de saison vraiment compliqué. Déjà, tu te tapes 2 fois Minnesota. Donc pour l'intégration de Paige Baker, c'est pas le plus simple. Moi, la plus grosse déception de ce début de saison, c'est clairement le Chicago Sky. Au-delà du fait qu'elle ne gagne pas, le contenu est catastrophique. C'est vraiment pas beau. Un petit peu déçu aussi du niveau personnel d'Angel Reese. Je sais pas ce que tu en penses, mais que ce soit statistiquement ou même dans l'impact dans le jeu, c'est pas terrible ce que nous propose le Sky. Donc voilà, écoute, encore une fois, il y a que 4 à 5 matchs qui sont joués par franchise. C'est ça. Donc pas de panique à bord pour le moment. Ouais, pas de panique à bord, mais tu vois, une équipe comme Chicago qui commence à 0-3. Je sais on en avait parlé, je ne sais plus si c'était dans l'émission de la semaine dernière ou en off, mais le match contre Indiana qu'on avait pu suivre, ils ont pris une branlée, tu vois, 93-58, tu vois, il n'y avait pas match. Et c'est vrai que je te rejoins, ouais, Angel c'est assez moyen. Bon, Cardozo, c'est pas mal, mais tu vois que c'est limité sur certains aspects du jeu. Assez déçu, tu vois. C'est vrai que sur ces 3 équipes-là qui sont sans victoire, je m'attendais quand même que Chicago ait au moins un bilan à 0-3. J'aurais pas misé dessus en début de saison. Alors après, il faut voir la suite du calendrier pour cette équipe-là. Mais on l'a dit aussi, Tom, cette ligue est très resserrée en termes de niveau, en termes d'homogénéité. Donc quand tu démarres tout de suite à 0-3, voire à 0-4 pour les 2 équipes qu'on a citées, attention, le wagon, il peut vite se détacher, tu vois.
C'est clair. Bon, après, relativisons les choses. Encore une fois, hein, Chicago a joué Indiana et New York, 2 Oui, oui. équipes prétendantes pour le titre. Ce qui fait un peu tâche pour moi, c'est la défaite surtout contre le Sparks cette semaine, avec une Kelsey Plum qui a encore sorti un très gros match à 28 points. Kelsey Plum qui, je pense, doit tourner à peu près à 38 minutes de temps de jeu par match sur le début de saison. C'est assez incroyable. Mais ouais, Chicago, on aimerait bien que ça se réveille. Et puis, en termes de projection de calendrier, ça va pas être simple parce que tu enchaînes Phoenix. Il y aura ce match contre Dallas, entre Il faut le guillemets, prendre le, celui-là. le Tu dois le prendre. Lusico. T'as deux Mais fois Dallas même. T'as 2 fois Dallas. moi, je pense que ça va être le moment où Paige Baker va enfin pouvoir ouvrir son compteur victoire. Donc, j'ai peur pour Chicago, ça se passe pas si bien que ça, finalement. Mais Ouais, bon, on ouais, verra bien. la double confrontation, je ne l'avais pas remarqué, tiens, de Chicago-Dallas, elle va être intéressante à suivre. Elle se joue 2 fois de suite. Bon, Tout à fait. on enchaîne si tu veux, et on va revenir sur le match qu'il fallait pas louper. En tout cas, selon nous, sur les derniers jours. Et c'était un match qui avait lieu donc samedi soir, si je ne dis pas de bêtises. On en a parlé depuis le début de l'émission, mais on va rentrer un peu plus dans le détail. Dans ce match entre le Liberty et le Fever, victoire de New York 90-88, dans un match avec une dramaturgie particulière et voilà, des faits de jeu, et en tout cas un match qui était un petit peu différent, on va dire. Tu vois, c'est pas le genre de match que tu peux écrire comme ça à la volée en avance, tu vois, dans le scénario. Clairement, tu le dis très bien, un match très cool à suivre. Le Liberty qui fait une très bonne entame de match, globalement une très bonne première mi-temps. Du rythme, solide au rebond. Euh, on l'a dit en amont dans notre 5 majeur, John Coyle Jones et Sabrina Ionescu qui terminent toutes les deux à plus de 20 points. Bien accompagné aussi par Brianna Stewart et Tasha Cloud qui finissent elles aussi à 16 points chacune. Et après, tu as eu ce troisième quart-temps complètement fou. Où finalement New York tombe un petit peu dans la caricature du 3 points à shooter et rien ne rentre et à ne faire que ça. Et finalement, le Fever qui pose bien son jeu, qui remporte ce carton 30-13, ce qui est Ouais. assez énorme pour passer devant. T'en as parlé aussi au niveau individuel. Bah, ouais, Caitlin Clark, il y a ses 9 pertes de balles, mais beaucoup de ballons en main. Elle fait quand même un double-double à 18 points, 10 passes, avec 5 rebonds en plus. Mais encore une fois, ouais, très héliocentré le jeu du Fever sur ce match. C'est dommage parce qu'on avait vu vraiment pas mal de belles choses autour d'un jeu sans ballon pour Caitlin Clark. Pas mal de jeux sans ballon sur les premiers matchs. Là, ça a été un peu plus compliqué. Alea Boston qui sort aussi, elle aussi, un gros match avec 27 points, 13 rebonds. Comment dire, la troisième année C'est ça. enfin, ouais, c'est ça, sa troisième Oui, c'est année, ça. Alea Boston. À 12 sur 19 à l'intérieur. Sur Jones et Brenna Stewart, c'est quand même pas négligeable comme performance. Mais tout simplement, le Liberty qui s'est remis à jouer sérieusement dans le dernier quart-temps, surtout à resserrer la défense. Elle n'encaisse que 12 points dans le dernier quart-temps en mettant 22 et ont donc scellé cette victoire un petit peu sur le fil, 90-88. Mais une belle victoire dans ce choc New York Fever. New York-Indiana que l'on voit aussi du côté de la NBA, des scénarios de match aussi assez fous sur cette finale de conf chez les mecs. Il y a d'ailleurs Tyrese Haliburton qui a enchaîné la victoire au Madison Square Garden et le lendemain était au premier rang de ce match-là à Indiana. Donc voilà, franchement c'était une belle soirée de basket. Yes. Et c'est vrai que c'est intéressant le terme choc, comme tu dis, parce que c'est des équipes qu'on attend de voir. Là, c'est en début de saison régulière, mais c'est des équipes qui ont des objectifs. Alors New York évidemment, mais Indiana fait partie, on l'avait dit dans notre premier épisode, de ces équipes-là qu'on va observer très fortement. Il y a eu du travail qui a été fait de la part du management du Fever pour entourer Clark et Boston cette saison. Et c'est vrai que quand tu regardes les stats sur ce match-là, alors les stats c'est juste une image évidemment, on ne peut pas se baser que là-dessus, mais tu vois que le match est très serré dans tous les aspects, c'est-à-dire déjà en termes de points, avec 2 points d'écart. La bataille du rebond, il y a 39-34. Pour le nombre de passes décisives, ça se joue à une passe décisive près, 20 pour Indiana, 19 pour New York. Les interceptions, c'est pareil. Les turnovers, on est sur à peu près le même range. Et même les pourcentages de shoot, 46% pour New York, 45% pour Indiana. À 3 points, c'est quasiment la même chose. Et au lancer franc, c'est quasiment la même chose. C'est vraiment, tu vois, il y a eu... on voit souvent des écarts sur une ligne statistique. Tu dis, ah bah tiens, cette équipe-là, elle a gagné parce que, je sais pas, elle a gagné la bataille du rebond, ou alors elle a une meilleure adresse à 3 points. Et là, en fait, les stats principales sont vraiment assez resserrées. Et tu l'as dit, le troisième carton d'Indiana est vraiment impressionnant, là où elles en plantent 30.
Mais en fait, à côté de ça, après, tu as New York qui se réveille et qui va, à son tour, remettre un petit coup de carburant là dans le moteur pour aller clore le match. Donc, plus intéressant à suivre. Et en plus, ça fait plaisir. C'est des matchs qui ont lieu tôt, donc on peut les regarder. On n'a pas un œil un petit peu collant à la fin du troisième quart-temps, tu vois. Donc, ça fait plaisir. Et je ne sais pas si elles vont se réaffronter ces équipes-là en saison régulière. Il faudra regarder dans le calendrier. Mais ça peut être encore des matchs. Ah bah si, tiens, ça se rejoue très vite. Ça se rejoue mi-juin, tu vois. Ouais, tout à fait. Et ce sera encore un match à 21h, tu vois. De toute façon, c'est simple. Je crois que 90 ou 95% des matchs du Fever sont diffusés en antenne nationale cette année. Donc, voilà quoi. La Ligue a pris le pas et décide de diffuser Caitlin Clark. Bon, je ne suis pas sûr qu'ils aient forcément tort dans cette approche-là pour démocratiser leur ligue. Voilà pour ce match-là. Et on va enchaîner et conclure, même si tu veux, tiens Tom, avec l'équipe ou les équipes à suivre. On en a discuté aussi avant pour préparer l'émission. Et on a 2 équipes. Alors moi, de mon côté, j'avais mis Seattle. On en parlait en début de podcast tout à l'heure. Dans le 5 de la semaine et même en termes de performance et dans la belle dynamique de cette équipe du Storm là sur le début de saison avec un bilan à 3-1 et surtout 3 victoires de suite. Tu as un calendrier qui est intéressant, tu l'as dit, tu as le prochain match à Minnesota dans la nuit de mardi à mercredi à 2h du matin, donc c'est un vrai test là contre une équipe invaincue et contre Nafisa Collier, donc ça permet, tu vois, même si c'est que sur un match, de pouvoir jauger un petit peu le niveau de chaque équipe. Et même pour Minnesota, c'est un bon test d'affronter une équipe comme ça qui est sur une belle dynamique. Tu as un match ensuite contre Atlanta que tu reçois. C'est dans la nuit de vendredi à samedi à 4h du matin. Et enfin, le dernier match de la semaine, c'est toujours à la maison et c'est contre Las Vegas dans la nuit de dimanche à lundi à minuit. Vegas qui pour l'instant, ils sont où en termes de classement, tu vois? Ils sont 8e, ils sont à 2-2. C'est pas ouf, tu vois. Donc c'est vraiment, je trouve, pour moi, l'équipe que je vais regarder cette semaine, surtout le match contre Minnesota, évidemment, mais même le match de fin de week-end là contre Vegas peut être sympa à suivre. Bah complètement, surtout que là, elles leur ont mis une sacrée rousse quand même. 102 à 82 sur le dernier match, avec un énorme match de Gabby Williams qui termine à 12 points, 50% à 3 points, surtout un impact défensif non négligeable. On a aussi notre petite rookie, Dominique Malonga, qui commence aussi petit à petit à avoir un peu plus de temps de jeu et qui sera testé là face à Minnesota. Il y a de quoi être testé encore une fois face à Vegas aussi. Donc ouais, on encourage nos petites françaises. Et dans un second temps, on s'était dit qu'on pouvait aussi parler un petit peu de Vegas. Début de saison mitigé, on va dire. Vegas qui s'est fait rouster contre le Liberty et contre Seattle. AJ Wilson, je la trouve énormément ciblée défensivement. Elle qui est DPOY la saison passée, si je ne dis pas de bêtises. Mais les équipes tentent de plus en plus de la faire sortir de la raquette. Et franchement, ça fonctionne. Il y a 2-3 séquences où tu sens que la mobilité, c'est quand même pas son fort. La mobilité latérale, sa taille et sa puissance font qu'elle est ciblée, elle est emmenée sur des switches à longue distance. Donc, il va y avoir des ajustements à trouver du côté de Vegas à ce niveau-là. 3 matchs pour cette semaine, donc les Valkyries de Golden State, et elles iront aussi à Seattle et elles retournent à Golden State, si je ne dis pas de bêtises, donc 2 fois Golden State. Ce serait pas mal pour Vegas d'en prendre au moins 2. On va être honnête, ce serait même très bien de prendre les 3 potentiellement. Le revenge game contre Seattle, on peut peut-être l'envisager, même si attention, faut toujours se méfier de Seattle, surtout quand tu viens d'en prendre 20 il y a 2 jours. Et il s'agirait de ne pas faire n'importe quoi contre les Valkyries, sans manquer de respect à cette toute jeune franchise. L'expérience est du côté de Vegas et à la fin de saison, c'est des matchs qui peuvent et qui vont compter dans le calendrier et dans le classement. Donc il faut les prendre. C'est ça, donc un calendrier a priori qui doit être dans les capacités de cette équipe de Vegas, mais donc ça va être intéressant à suivre pour voir la semaine prochaine, est-ce qu'elles sont à 3-0, ou est-ce qu'elles sont à 2-1, ou inversement, elles ont un bilan négatif, et là on pourra commencer à se poser quand même quelques questions. Donc voilà,
On vous conseille d'aller suivre ça cette semaine, les matchs de Seattle et les matchs de Vegas, entre autres évidemment. Et on aura une affiche aussi dimanche à 21h, c'est le match entre New York et le Connecticut, c'est au Barclays Center, Tom, et c'est pour le début en plus de la Commissioner Cup. Saison 2025, premier match pour ce tournoi, en tout cas dans la saison régulière. Ouais, un amuse-bouche, on va dire, pour le Liberty. c'est ça. Bon, voilà, ça peut permettre d'aller voir cette équipe du Sun dont on n'a pas trop parlé, qu'on parlera pas trop. Voilà. Dont on parlera pas trop. Ou alors il faudrait inviter les gens qui s'y connaissent mieux et qui auraient peut-être des choses positives à dire, je sais pas. Bah ouais, Bobby, mon pauvre Bobby, mais de toute façon, je crois que ça y est, il est déjà démissionnaire de cette saison. Donc bon courage en tout cas. Ouais, bon courage à toute la famille. Rapidement, par contre, parce que quand on arrivera sur les moments importants, on n'aura plus besoin d'aborder ces équipes-là. Donc tiens, on va essayer de se caler ça peut être intéressant. Tu vois. C'est clair. Bon, épisode raccourci pour cette semaine, mais voilà, on avait quelques petites contraintes horaires à devoir respecter. Donc, on vous a quand même fait un petit tour global sur la semaine qui s'est écoulée en WNBA et sur les affiches, et en tout cas, les matchs qu'on vous conseille d'aller voir pour cette nouvelle semaine. Merci, Tom. Avec plaisir, mon Chris. Toujours un plaisir d'échanger là-dessus. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec le retour d'Eliott. Ben oui, on espère bien. Mercredi, 19h, 19h30, le Space sur ton compte X, Twitter, tout ça. Vous trouvez ça facilement, même si vous allez voir les comptes de franchise. Souvent, tu es abonné à tous ces comptes-là, Tom. Donc, exactement. Donc, vous retrouvez ça tranquillement. Le podcast basket NBA aussi qui va sortir normalement mardi matin avec Yannick, avec Raph aussi, je crois, qui est dans l'épisode. Ils vont revenir sur ces finales de conférence. Tu en as un petit peu parlé entre New York et Indiana et entre les Wolves et le Thunder. Yes. 2-1 dans chaque série, en tout cas au moment où on tourne, pour nous ce lundi fin de journée. Donc le podcast basket chez les hommes et chez les femmes, maintenant vous connaissez, toutes les semaines, c'est 2 rendez-vous à ne pas rater. Bonne semaine à vous, profitez bien, plein de bons matchs et on se retrouve nous lundi prochain. Allez, ciao. Ciao.